Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Quiz. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un petit peu de DAX et nous allons voir la fonction switch. Comment l'utiliser dans un cas particulier, à savoir pour sélectionner une valeur dans vos rapports. C'est parti? Allons-y. Nous voilà dans un Power BI, c'est celui que nous avions fait ensemble sur une vidéo précédente. Donc j'avais indiqué comment le créer. Donc ça, normalement, vous devez avoir le lien pour la vidéo qui se réfère à ça quelque part, qui s'affiche au-dessus de ma tête. Là, ce que nous allons faire, je crée une nouvelle page ici. Et on va mettre certaines données en format table. Donc je clique ici sur table. Donc là, je vais mettre, alors pas l'année, parce que visiblement ça ne marche pas. Je vais mettre le mois, je vais mettre la devise. Hop, devise. Je vais mettre mon total en devise, mon total en euros, qui sont des mesures que j'ai créées, où c'est la somme du montant devise pour devise. Et total euro, c'est la somme du montant euro. Et hop. Et je vais mettre d'autres plutôt de données, juste comme ça. On va mettre l'INSEE, on va mettre l'IT client. Et le nom du mois par exemple. Voilà, super. Ok. Donc là, en fait, j'ai une colonne totale devise, une colonne totale euro. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir sélectionner, en fait, avoir qu'une seule colonne, mais un segment ici qui me dit, je veux total devise ou je veux total euro. Donc, comment est-ce que je fais ça dans Power Query? Concrètement, comment est-ce que je pourrais... En fait, ça veut dire que je veux pouvoir sélectionner un coup uniquement devise et un coup uniquement euro. Mais que ça se fasse donc dynamiquement avec un filtre ici. Donc pour ça, on va utiliser deux choses. On va utiliser une fonction qui s'appelle selected value et une fonction qui s'appelle switch. Attention sur les étapes. Étape 1, je vais d'abord créer mon filtre. Mon filtre, ça veut dire les champs sur lesquels je veux pouvoir cliquer. Donc on a dit que je voulais un champ euro, un champ devise. Comment je fais? Je vais dans Entrée des données, parce qu'on peut entrer des données directement. Je clique dessus. Il me dit, OK, tu veux créer un tableau, comment tu veux l'appeler? Là, je vais l'appeler table des choix devise, par exemple. Ma colonne, je vais l'appeler par exemple choix. Et ici, je vais dire mon premier choix, ce sera euro. Mon deuxième choix, ce sera devise. Jusque-là, c'est plutôt facile. Je fais charger. Et ici, comme vous voyez, j'ai mon choix qui apparaît. J'ai ma table et choix devise, table choix. Je prends ce choix, je le mets ici, je le transforme en segment. Alors, c'est le nouveau segment 1. Donc, je vais là, je fais ensuite disposition. Je veux que 2 colonnes affichées pour que ce soit juste plus joli. Voilà. Ok, donc là, je clique sur devise, forcément, il ne se passe rien. Là, je clique sur euro, forcément, il ne se passe rien. Mais ce que j'aimerais, c'est que quand je clique dessus, il se passe quelque chose, en fait. Comment est-ce que je fais ça? Je retourne sur ma table choix devise et je vais créer une mesure. Je clique droit, nouvelle mesure. Et là, je vais lui dire, OK, quand je clique sur euro ou devise, j'aimerais que tu comprennes que c'est mon choix. Donc, je vais l'appeler choix et je vais lui dire, et Power BI, est-ce que tu peux enregistrer la valeur que je sélectionne? Selected value. Là, il me dit, oui, OK. Donc, tu veux enregistrer ta sélection, mais sur quelle table et quel champ? Sur la table choix devise, le champ choix. Hop. OK. Et déjà utilisé. Alors, donc, je l'ai déjà utilisé. Donc, je vais dire choix dev. Ok, donc là, maintenant, ça veut dire que choix dev va enregistrer ce qui sera sélectionné à chaque fois que je le mets quelque part. Je l'ai normalement qui arrive ici, super. Et maintenant, j'ai une autre mesure à faire en utilisant, étape 2, la fonction switch. Je clique droit, je fais nouvelle mesure et je vais lui dire valeur en devise. Devise ou euro, ça va dépendre du choix. Et là, je vais lui dire, OK, est-ce qu'il est possible que tu switches, donc que tu passes de l'un à l'autre, c'est ça que veut dire switch. Dans le cas où la condition que je vais te donner est vraie, est-ce que si
Donc ça, c'est si jamais c'est vrai. Hein. Si jamais c'est vrai que quoi? Bah, que soit underscore, que donc table choix devise, bah, qui est la selected value, est égal à euro. Alors, je veux que tu me mettes total euro. Dans le cas où table choix devise est égal à devise, bah, j'aimerais que tu mettes cette fois le total en devise. Et si jamais c'est ni l'un ni l'autre, ce qui n'est pas possible dans notre cas, mais c'est pas grave, je mets 0. Est-ce que ça fonctionne? On va voir. Je prends mon tableau ici, je le sélectionne. Je prends valeur devise, je vais le mettre ici. Et là, on voit que j'ai sélectionné euro. Ici, j'ai 5059,12, 5059,12. OK, si je clique là-dessus, 5749, 5749. Et voilà. Je n'ai donc par conséquent plus besoin de mes colonnes devise euro. Je peux directement faire mon choix. Hop. Ici. Si je retourne là, je me souviens plus ce que j'avais mis ici. J'ai le montant en devise, donc c'était plutôt pas mal. Mais du coup, comment est-ce que je fais pour avoir le montant en haut? Bah, en fait, exactement pareil. Hein. Je vais ici sélectionner ce très joli tableau. Montant devise, mouvement total euro. Ah bah en plus, j'avais mis total euro, mouvement devise. Bah là, en fait, je vais virer ces deux-là. Je prends valeur en devise. Donc, valeur en devise, c'est 0, puisque là, j'ai rien sélectionné dans Selected Value. Je vais... pardon, j'ai été perturbé. Je vais mettre ici un segment. Si j'y arrive. Ce qui n'est pas dit. Hop. Je mets un choix devise. Ouais, c'est pas mon choix devise en fait. Je mets le choix devise, justement, c'est le choix, puisque pour l'instant, je n'ai rien sélectionné. Hop, hop, disposition. Je mets simplement 2 colonnes pour que ce soit plus joli. Je vais essayer de recentrer tout ça. Hein. Ah, je vais essayer de récupérer la mise en forme et de l'appliquer. Non, j'y arrive pas. Il ne veut pas. Alors, si je récupère un, si je récupère celui-là, est-ce qu'il veut? Oui, c'est bon. Parce que comme j'ai dit, je veux 2 colonnes. Allez hop, je mets à peu près à la même taille. Hein. On le change. Et voyons voir ce que ça donne. Devise. Euro. Et voilà. Et bien sûr, après, je peux refaire la mise en forme conditionnelle comme on avait fait précédemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.